Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre l'actualité sur Camon TV. Voici les titres. Début des épreuves écrites de l'examen à grand tirage du baccalauréat session 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Proclamation des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2025 en Côte d'Ivoire. Cérémonie d'intronisation de l'honorable Lapion Maska Batlemi, chef de village d'Adjawi-Koubé de la commune de Port-Boué. Voilà pour l'essentiel. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 ont débuté ce lundi 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national et prendront fin le vendredi 20 juin prochain. Ce sont au total 724 633 candidats qui affrontent cet examen en Côte d'Ivoire. Bonne chance à tous les candidats. Les résultats de l'examen du BEPC session 2025 ont été dévoilés ce mardi 17 juin 2025 sur l'étendue du pays avec un pourcentage de réussite de 51,41% contrairement à l'année 2024 où ce taux était de 41,18%, soit à une hausse de 11,23%. Notre équipe de reportage s'est rendue au cours secondaire méthodiste d'Abidjan Plateau pour voir l'ambiance qui régnait. Mardi 17 juin 2025, une date attendue avec impatience par de milliers de collégiens à travers le pays. Celle de la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle, le BEPC session 2025. Au cours secondaire méthodiste du plateau, une ambiance mêlée de tension, d'espoir et de nervosité règne dans la cour de l'établissement. Les candidats se rassemblent, les regards scrutent, les cœurs battent plus fort. Et puis, le moment tant redouté. Les résultats tombent. Explosion de joie pour les admis. L'ambiance devient électrique. Larmes, cris, accolades. La tension cède la place à l'émotion. Je viens d'avoir mon BPC. Je sais pas, je n'ai pas les mots, vraiment. Il y a tout mis dans la main de Dieu. Même si les noms de points je n'ai pas eu, mais je suis content quand même. Je passe au second, je ne vais plus me coiffer, même me tresser maintenant. J'avais la fierté de mes parents. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur, car c'est lui qui a pu m'aider. J'étais certaine que j'allais avoir, j'étais sûre, j'ai bossé depuis le début de l'année, j'ai tout fait pour pouvoir avoir de bonnes notes. Et aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé. Je viens d'être admis à mon des amis. Je suis très content. Je suis très content. Il y a eu 198 points, c'est pas petit. Tu as fait que j'ai eu mon BPC. Dieu merci. Les enseignants, eux aussi, savourent ce moment. La fierté se lit sur les visages, tout comme chez les parents venus nombreux partager cette réussite. Je suis heureuse. Ma première fille, elle a 15 ans aujourd'hui. Elle est née le 17 juin 2015. 17 juin 2010, pardon. Et 17 juin 2025, elle obtient le BEPC aujourd'hui. Donc vraiment, nous sommes très heureuses. Nous sommes dans la ferveur ici, dans la joie. Aujourd'hui, le jour des résultats du BPC. Mais il faut dire qu'ici, ce centre-là, vraiment, ça a beaucoup marché. Les enfants nous ont fait plaisir. Ils nous ont fait plaisir, les enfants de ce centre du CSM Plateau. Ils sont tous dans la joie ici. Voilà. Et même les élèves du CSM Plateau aussi ont vraiment fait un bon travail. Donc nous disons merci à Dieu pour ces résultats. Nous disons merci aux parents qui n'ont ménagé aucun effort afin d'encadrer leurs enfants. Nous disons merci à tous les professeurs, les enseignants, à tous ceux qui sont dans le système éducatif. Vraiment, nous voulons encourager ceux qui n'ont pas pu cette année décrocher le BPC. Chaque année, le BPC est organisé. L'année prochaine sera encore une occasion de réussite. Nous les encourageons à rehausser encore leur niveau, à bosser encore une nouvelle fois de plus pour que l'année prochaine, au BPC 2026, ils soient parmi ceux qui seront admis. Vraiment, nous vous disons merci à Camon TV d'être passé dans nos centres. Que le Seigneur vous garde et continue de vous bénir. Cette année, le taux de réussite national atteint 51,41%, marquant une nette progression par rapport à 2024, où il s'élevait à 40,18%, soit une hausse de 11,23%, signe encourageant pour le système éducatif. Une journée mémorable, des souvenirs inoubliables et une nouvelle étape franchie pour ces jeunes désormais tournés vers l'avenir. La communauté villageoise et la génération Tchagba du village d'Adjawi-Koubé dans la commune de Port-Boué ont organisé le samedi 14 juin 2025 la cérémonie d'intronisation de leur nouveau chef, l'honorable Lapion Maska Batlemi,
C'était en présence de plusieurs convives. Nos reporters Marie-France Niepo et Daté Cédric nous rapportent les faits. Samedi 14 juin 2025, le village d'Adjaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué, a vibré au rythme de la cérémonie d'investiture de son nouveau chef, l'honorable Labion Barthélémy. Sur le terrain du village, une foule nombreuse et distinguée, composée d'autorités préfectorales, administratives, coutumières et religieuses, ainsi que la population villageoise, s'est rassemblée pour marquer cet événement historique. Malgré une pluie battante qui n'a en rien altéré la ferveur des participants, la cérémonie s'est ouverte sur l'exécution solennelle de l'hymne national. Dans son discours, le président du comité d'organisation, Gordé Girard, a chaleureusement salué la présence des différentes autorités, des chefs traditionnels, des guides religieuses et de la population, soulignant leur engagement à braver les intempéries pour honorer ce moment. Le cérémonial d'investiture s'est déroulé dans le respect des traditions ancestrales. La transmission des attributs du village réalisée par le doyen de la génération Doubo au doyen de la génération Tchagba, puis remise au nouveau chef, symbolisant la continuité du leadership coutumier. À ce moment solennel s'est ajoutée la remise officielle de l'arrêté préfectoral par Sagou Bénédicte, secrétaire général 2 de la préfecture d'Abidjan, conférant toute la légitimité au nouveau chef et rappelant l'importance de la cohésion sociale pour le développement harmonieux du village. Il est d'usage pour nous de revenir sur certains conseils d'usage pour leur permettre de pouvoir gérer avec responsabilité, avec sagesse, les destinées de leur village. Et ces conseils généralement sont axés autour de la cohésion et de l'entente entre toutes les populations qui composent la communauté. Ici à Adjaoui-Koubé, les défis sont différents parce que c'est un village qui est composé de populations allogènes, populations allochtones. Et donc nous avons demandé au chef de village de pouvoir unir autour de lui toutes ces communautés-là, à l'effet de pouvoir amorcer ensemble le développement de leur localité. Les autorités présentes, notamment les représentants des députés maires de Port-Boué et de Makori, ont exprimé leur joie et leur soutien à cette investiture, encourageant les habitants à cultiver l'unité et la collaboration pour un avenir prospère. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cet événement historique qui nous permet d'avoir un nouveau chef, un acteur de développement qui va collaborer avec le maire, le conseil municipal pour le développement en même temps du village, mais aussi au sens large de la commune de Port-Boué. Ça a été un plaisir pour moi de participer à cette illustre cérémonie d'investiture du nouveau chef du village d'Adjaoui-Koubé. Et le député maire m'a donc chargé de féliciter le nouveau chef et d'implorer le Tout-Puissant afin qu'il puisse le guider dans sa noble et exaltante mission, celle de présider la destinée de ce village à l'effet d'apporter le développement économique, social et culturel. À son tour, l'honorable Labion Barthélémy a prononcé un message de gratitude, réaffirmant son engagement à servir la communauté avec détermination et dévouement. Malgré la pluie, la population est vraiment sortie. J'en profite même pour dire merci à mes frères chefs qui sont venus me soutenir. C'est pas évident. Depuis mon arrivée, je fais un effort pour être en parfaite harmonie avec la population. Vraiment, je suis beaucoup ému, je suis impressionné vraiment de voir les braves gens, la population, tout le monde sous la pluie. Ils m'ont prouvé qu'ils tiennent à moi, donc c'est à mon tour de faire l'effort pour les rassembler. Bien que marquée par des conditions climatiques difficiles, cette investiture restera gravée dans les mémoires comme un symbole de résilience et de mobilisation collective, témoignant de l'attachement profond des populations à leurs traditions et à l'avenir de leur village. C'est un sentiment de joie que nous exprimons parce qu'en ce moment même précis, il est venu se présenter à tout son peuple pour dire qu'il est l'ange premier et la première personnalité du village. Il veut démontrer par cette intronisation que lui se donne pour les projets de développement du village. Il veut apporter la cohésion sociale
il veut apporter la quiétude, la paix dans le village. Donc nous, en tant que chef du village, nous sommes très heureux d'être à ses côtés pour lui témoigner réellement notre soutien. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a assisté à cette cérémonie de désignation du chef d'Adjawi, M. Labion. Je m'attendais à beaucoup, j'ai eu plus que beaucoup, parce que ça a été une cérémonie haute en couleur. L'une était la pluie qui a mélangé un peu le programme, mais ça a été une très belle cérémonie. Je tiens à dire merci au village d'Adjawi pour l'occasion qu'il nous offre. Nous venons d'assister à la cérémonie d'intronisation du chef d'Adjawi Koué. Une belle cérémonie, mais qui a été malheureusement entachée de beaucoup de pluie. Nous disons merci à tous ceux qui ont bien voulu faire ce mouvement. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Dans le cadre des activités de la commission chargée des femmes, la vice-présidente du Conseil des cadres et leaders Tchaman, Madame Dominique Bessé, et quelques membres ont sillonné plusieurs villages Tchaman le samedi 14 juin 2025 afin d'apporter la chaleur de la fête des mères et des pères aux doyens et doyennes des villages visités. Christian Comé, Marie-France Niepo. Dans le cadre des activités de la commission chargée des femmes, Madame Dominique Bessé, vice-présidente du Conseil des cadres et leaders Tchaman, CCLT, accompagnée de quelques membres du Conseil, a entrepris ce samedi 14 juin 2025 une tournée de solidarité dans plusieurs villages. Objectif, partager la chaleur humaine de la saison des fêtes des mères et des pères avec les distingués nanans des villages d'Abobodoumé, Bidjante, Bijan Agban et Abiaté. À Abobodoumé, Dominique Bessé a rappelé les missions du CCLT et l'importance de cette démarche de proximité. C'est une opportunité de lancer un appel à l'endroit des populations Tchaman pour dire que nous avons une organisation qui est le Conseil des cadres et leaders Tchaman. Et cette organisation, comme le disait tantôt le doyen Tchagba, c'est pour regrouper toutes les préoccupations des Tchaman et les porter pour des échanges. C'est donc le cadre idéal pour que tout ce qui est préoccupation des Tchaman soit vu au sein de cette structure. Et nous avons à la tête de cette structure le doyen Nkumo Mobio. Et donc, c'est un appel que je lance aujourd'hui, que tous les villages Tchaman se regroupent au sein du Conseil des cadres et leaders Tchaman pour que cette structure aille de l'avant et que nous puissions nous défendre au sein de cette structure. Et aujourd'hui, l'occasion est toute belle parce que nous sommes en train de fêter les mamans et les papas. Donc, nous profitons de cette occasion pour venir saluer les nanans avec un petit présent que nous allons aller remettre aux nanans hommes et puis à la nanan du village. Et nous allons passer après à Bobodoumé. Nous irons dans 3 ou 4 villages pour faire ce geste-là. Et donc, je tenais enfin à dire merci à Bobodoumé qui nous reçoit. Et on va dire vive le CCLT. Elle a été chaleureusement accueillie par Nampedi Noël, doyen de la génération Tchagba du village, qui a salué cette initiative et remercié le CCLT pour les dons offerts aux doyens du village. Aujourd'hui, nous avons la joie parce que nos frères et nos sœurs du CCLT nous font l'amitié de nous rendre visite à Bobodoumé. Et l'objet, c'est faire un clin d'œil, une récompense aux doyens et à la doyenne du village, qui sont des sommités, qui sont des personnes respectables dans le village. Parce que de leur position, de leur titre, ils sont chefs de terre, chefs des eaux et chefs de l'air que nous respirons dans le village. Donc à tout Seigneur, tout honneur. Nous avons profité de cette circonstance de ce jour pour leur dire merci. Merci pour tout le combat qu'ils mènent. Et nous avons profité de cette visite-là pour les féliciter et les encourager à aller de l'avant parce que à l'heure où nous sommes, nous avons besoin de cette structure qui fera l'encadrement, qui fera la symbiose, qui va représenter tout le peuple haïtien sur tous les plans. Cap ensuite sur Bijan Agban, où la délégation poursuit sa mission avec la même ferveur. Des présents sont remis à la douane du village. Alidje Fabien, porte-parole de la chefferie de Bijan Agban, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance. Je voudrais remercier le conseil des cadres leaders Tchaman et le président Abouya David pour l'honneur qu'ils ont eu en notre égard
pour l'honneur qu'ils ont eu en ce village. Remercier aussi le doyen Nkumo Ernest Mobio, doyen aussi du village Agma, qui a pensé et qui a jugé bon de permettre à ce que cette association-là soit assise. Ils sont passés remercier et surtout honorer notre doyenne en son nom et au nom surtout de la chefferie du chef du village, Abidjan Agma, M. Akoso Bobin, qui m'a demandé de le représenter. Je voulais dire un grand merci à ce conseil et surtout que Dieu les protège, qu'il leur donne la force et la sagesse qu'ils ont eue jusqu'à présent, qu'il les fortifie et qu'il leur donne la grâce, sa bénédiction, afin que cette idée-là puisse progresser dans les jours et les années à venir. Abidjanté, même élan de solidarité. Les membres du CCLT continuent les distributions de dons auprès des doyens dans une ambiance empreinte de respect et de tradition. En fin de journée, la tournée s'achève par des visites à domicile. Son Excellence Amos Ndjadon, doyen d'Abiaté, et Ernest Nkumo Mobio, doyen de Budjon Agban, reçoivent à leur tour les dons avec émotion. Au-delà de la remise de dons, cette action symbolise un appel à l'unité, à la synergie des forces vives pour bâtir ensemble l'avenir du peuple tchaman. En cette période de pluie diluvienne, la Sodexam indique une vigilance orange dans le district autonome d'Abidjan, notamment à Cocody, Makori et Songon, ainsi que dans le sud Komoué, entre autres Bonois, à Boisseau et dans les zones voisines. Soyons vigilants et prudents. Le doyen de la génération blessée du village de Blocos dans la commune de Cocody, Oga Samuel, a tiré sa révérence le dimanche 8 juin 2025. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Terminons ce bulletin d'information par le programme des obsèques de veuve Yobou Grand Maxime, né Mobio Nguessan Cécile, doyenne d'âge des villages d'Aboboté et Abobo Baoulé, doyenne d'âge des familles Akado à Abobo Baoulé, Aboboté, Anono, Anoukouakouté, Blocos et Abobo Doumé, survenu le mercredi 21 mai 2025 dans sa 108e année. Mercredi 18 juin 2025, veillée écuménique de 19h30 à 21h30 en l'église Sainte-Anne d'Abobo Baoulé. Vendredi 20 juin et samedi 21 juin 2025, présentation des condoléances de 17h à 20h au domicile familial à Abobo Baoulé. Dimanche 22 juin 2025, présentation des condoléances de 17h à 20h au jardin Saint-Clément d'Aboboté. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple hakian. Dieu bénisse le peuple hakian ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.